Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On se retrouve pour l'épisode 13 de Jujutsu Kaisen, deuxième partie de la saison 2. On est dans une bataille qui va faire rage, non pas avec Walter White, même si on nous met un petit message de prévention contre lui en début d'épisode. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes fan de Breaking Bad. Mais un message de prévention contre les germes, je pense, puisque apparemment on se bat dans des toilettes. Ouais, on se bat avec du sang, on se bat avec des toilettes, on se bat avec toute substance qui... Voilà. Je laisserai ton imagination débordante déborder. Voilà. Tout comme t'as le droit de faire déborder la clochette et t'abonner. Ça, c'est fait, ça c'est dit. Ça dépend dans cet épisode. Un épisode... j'ai envie de mettre les pieds dans le plat sur cet épisode parce qu'on va pas non plus vous détailler en détail. Alors là il a mis un coup de poing à gauche, là il a mis un coup de pied à droite, là il a mis une rotation. Pour te parler de l'ensemble, l'épisode sur moi il a marché de fou sur l'aspect artistique au sens général. C'est-à-dire que parfois on a de la très bonne animation, voilà, du Sakuga de fou, une réalisation qui est plutôt efficace d'un autre côté, parfois les deux. Parfois c'est la colorimétrie, parfois c'est ce que ça raconte, et puis il y a des moments en fait t'as une magie qui opère quand t'as bande son, ce que ça raconte, l'area, l'animation, et en plus de ça on se targue d'avoir quelque chose de d'artistiquement cinématique. C'est-à-dire dès le début, tu disais là, tu me disais en off, ça fait une petite pub à Walter White et tout, bah dès le début j'ai compris que t'étais sur une réale très artistique parce que les transitions, la reconstitution du métro, l'anime, waouh. Moi en tout cas, je peux te dire une chose, c'est cet épisode, je crois qu'il est dans mon top, peut-être même mon épisode qui m'a le plus laissé bouche bée. Voilà. Bah, parce qu'on était dans ton environnement, c'est pour ça. Ouais, et pourtant les chiottes, c'est pas mon délire, hein. Je suis un tokémaniaque genre là, donc, mais pour autant, je me suis dit ça va, ils ont l'air propres, il y a de l'eau et tout. Non, je rigole. Non, vraiment, c'était, voilà. Je voulais vous le dire parce que c'est ce que je retiens vraiment de cet épisode, et j'ai envie que vous vous exprimiez sur ça, et j'ai envie d'avoir en retour ton avis à toi sur ça, parce que vraiment, très curieux. Savoir si je suis tout seul dans mon délire ou pas. C'est ça, en fait. Bah, un peu comme Choso, il est tout seul dans son délire avec ses couettes. Pourquoi il a deux couettes sur le côté alors qu'il a un tel niveau de combat, le gars? C'est un truc qu'on aimerait bien savoir. Bon. J'avoue, c'est pas raccord. Bah, cet épisode, déjà, j'ai eu du mal à comprendre c'était qui ses frères, hein. Déjà, je me souvenais plus de nœud papillon et puis grosse bouche verte, là, je me souvenais plus, ça. Et apparemment, c'est ses frères. Bon, ils ont pas la meilleure ressemblance du monde. Bon. Mais j'imagine que dans les commentaires, on nous expliquera la nature de leur fraternité. C'est un épisode qui tue sa mère. C'est peut-être le meilleur épisode pour moi de cette saison 2. Cette saison 2, partie 2. Parce que saison... Partie 1, il y avait aussi des épisodes de fous, hein, dans le passé de Geto et de flashback. Mais là, cet épisode, autant d'habitude, tu le disais, t'as de l'animation et tout ça, du Sakuga de ouf, qui te fait te dire, oh putain, dégomme. Là, t'as l'animation qui est au top niveau, mais vraiment, je me suis même dit, pendant l'épisode, je me suis dit, mais c'est le meilleur épisode, il y aura pas mieux, en fait, dans cette saison. Et, il y a la réal. La réal est fantastique, je me suis fait la réflexion, les trucs avec les miroirs et les trucs comme ça, et aussi à la fin le fait que tout le combat se passe dans le toilette et qu'ils sont en train de détruire le toilette, toi t'es pendant 10 minutes d'épisode en train de te dire ils ont tout cassé et tout, dans un environnement si clos et tout, c'est ça qui est ouf, c'est que la première partie du combat est dans un environnement vraiment restreint déjà de base, l'autre il casse tout avec son sang, le plafond est très bas dans les métros, hein. Et quand même, t'arrives à avoir un truc un peu épique, tu vois. Dans le toilette, c'est encore plus épique, c'est encore plus restreint, c'est plus petit que cette pièce, hein. C'est pas que claustro. C'est très claustro. Tu dis casse tout, ils ont tout cassé, et à la fin, tu vois Yuji qui est expédié vers la porte, on va dire. Et en fait, t'as la vue de l'extérieur, tout est intact. Donc en fait, ils ont tout pété, mais à l'intérieur. La puissance de leur combat était contenue à l'intérieur. Donc déjà, ça, j'ai aimé. Et alors, l'épisode, qui était grandiose, réalisation de ouf, animation de ouf, ça se termine avec ce truc très théâtral, où généralement, c'est le rideau qui soit se baisse, soit t'as les deux rideaux qui reviennent. Là, c'est la porte de l'ascenseur qui te clôt l'épisode. Enfin, c'était pour dire que ça, c'était le point culminant d'un épisode qui de bout en bout, de A à Z, était tenu.
du début avec ce panneau et t'as l'ombre de Yuji qui te montre en fait que t'as la croix, parce que en termes de réalisation c'est un truc de ouf. Hein. Le panneau c'est Walter White, mais t'as une croix comme ça qui est barrée. Bon, le panneau il dit interdiction de passer ou je sais pas quoi, on s'en fout. Mais en gros, t'as l'ombre de Yuji qui se projette dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Yuji il est barré en fait, c'est ça le truc. Et la fin de l'épisode c'est quoi? T'as putain de Yuji qui est contre le mur comme ça, et t'as la lumière qui vient le couper en deux comme ça. Genre il est out. Et donc point A, point Z, finito. C'est incroyable cet épisode. Incroyable. C'est du génie. En termes de réal, c'est du génie. Et cet ascenseur qui se termine m'a fait fortement penser à Saw, le tout premier Saw avec ce huis clos, et la scène se termine, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, mais ceux qui l'auront vu comprendront, sur justement une porte d'un hangar qui se ferme comme ça, tac, et c'est la fin du film. C'est peut-être un clin d'œil parce qu'il y a beaucoup d'hémoglobine dans les deux cas, mais ouais, non, en fait il y a tout qui te permet de savourer cet épisode de bout en bout. Même je sais, les retranscriptions, autant tu vois, on se balade à Shibuya, on se balade au Japon, etc. À chaque fois je me dis oh bien, tu vois, mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce mélange peut-être un peu d'animation CGI mais d'une qualité incroyable. Mais la retranscription du métro, les portes battantes, tu vois, même les LED, les textes, limite franchement t'as un écran géant qui fait 2 mètres et presque dans le métro, tellement l'immersion était... Il y a un travail incroyable sur tout ça, et les jeux de lumière où t'as le bleu qui affronte le rouge et tout dans les chiottes, ces moments de ralenti, et en même temps t'as l'eau qui s'engouffre, tu vois, dans l'égout, là, tu sais, tout est fourmi de détails qui fait que tu ne peux que kiffer, quoi, je veux dire. Après, on va vous donner quand même ce qu'on pense de la profondeur scénaristique, mais en tout cas à ce niveau-là, merci, continuez, merci. Moi je regarde YouTube pour ça, moi ça c'est incroyable ce qu'on a vécu. Ouais. Donc voilà, faut le souligner. Profondeur scénaristique, bon, ça tient surtout sur la vengeance en fait de Choso. Donc on essaie de comprendre pourquoi il veut se venger, etc. Donc on a le rappel avec ces deux frères que j'avais totalement oublié. Yuji qui en fait qui a de l'empathie en fait, hein. Il dit les deux ils pleuraient. Et mais lui c'est ce qu'il ressent, mais l'autre bâton. Bah ouais, mais l'autre il comprend rien aussi. Et c'est ça aussi le souci quand et je trouve que cet épisode, alors qu'il est en surface seulement de de l'émotion et de ce que va éprouver Yuji, et également du duel entre les deux, du duel idéologique. Il est en surface tout comme Choso en fait. Choso est idéologiquement, comme certains dans la vie, engagé. Et comme il est idéologiquement engagé dans un camp, qui n'est pas celui de Yuji, il est contre Yuji, et ben tout ce que Yuji va dire, même si c'est un truc qui lui plairait, et ben il va le prendre mal. Et ben là il fait il pleurait et tout, et normalement il a de l'empathie, tu vois, il est en mode putain je suis dégoûté et tout. L'autre il le prend mal, il est en mode putain il pleurait, cet enfoiré il s'en vante, tu vois. Il comprend le truc à l'envers, ce fils de chien. Donc en fait, ça peut pas déboucher sur une bonne chose, et du coup il ne peut y avoir que ce combat. Et le combat, heureusement, nous est bien offert. Hein. Toi, t'as parlé d'un plateau. Moi, j'aurais pas mis les pieds dans le plat, surtout après avoir marché dans les chiottes comme ça, avec l'eau qui débordait et tout. Bon, voilà. Mais c'est incroyable. Ah, on a la réponse, je viens d'avoir la réponse, parce que les messages s'affichaient pas, c'est ça qui est génial avec Messenger. J'adore cette Messenger Facebook, hein, c'est la Silicon Valley, je crois. Magnifique, hein, les codeurs, hein, ceux qui travaillent sur ce site internet, vraiment, on a engagé les meilleurs. Du coup, j'ai les informations de Yo, notre modérateur, qui nous envoie les informations comparatives avec le manga. Et il nous dit Choso, Eso et Kechizu sont nés d'un métissage entre un fléau et une humaine. D'accord, donc ça peut expliquer certains trucs. C'est pour ça qu'ils possèdent une capacité spéciale, celle de transformer leur énergie occulte en sang. Donc les trois étaient dans le même bateau, on va dire. Tant qu'il leur reste un peu d'énergie occulte, ils ne peuvent donc pas mourir d'hémorragie. S'ils sont tranchés, du coup, j'imagine qu'ils peuvent faire quelque chose. Voilà. Merci à Yo. Ouais. Bien qu'à un moment donné, Choso qui
voit quand même que Yuji, c'est pas de la tarte, se décide à, comment dirais-je, à augmenter sa pression sanguine et sa densité au point d'être prêt à partir en thrombose, ce fou. Donc on nous met quand même une limite physique à son pouvoir. Ok, il compresse son sang, il le rend dur comme de la pierre, limite c'est des balles de fusil, ou alors il crée des lames de sang, et là voilà, c'est vraiment le comme il nous parle, hein, le côté aiguisé de la lame seulement qui est hyper concentré. Bref, il y a quelque chose de très technique malgré tout dans tout ça, mais on nous dit faut pas non plus qu'il aille trop loin parce qu'il peut avoir des thromboses. Et oui, j'ai trouvé du coup que finalement il y avait un point faible à son truc, même si, tu vois, je parle de point faible, j'ai trouvé quand même, il y a s'il y avait un bémol à dire cet épisode, il y a un seul truc que j'ai trouvé assez con, c'est le fait que on a l'aide effectivement de Mekamaru pour Yuji, ça c'est bien, on l'emmène dans les chiottes, ok, il y a une technique, on va dire physique, médicale qui est expliquée, où on nous dit ouais, la pluie, machin, ça va empêcher la coagulation, blabla, bref et tout. J'ai adoré l'explication scientifique, mais j'ai trouvé d'une connerie le fait que Choso lui-même ne sache pas que la pluie, l'eau, va lui apporter des difficultés de coagulation, de concentration, de densité de son sang. Frère, il a pas 2 mois, il a plu dans la vie, il a dû... je sais pas, être confronté même au temps naturel, je sais pas, je me suis dit, ah ouais, il est naïf, ou je sais pas, j'ai envie de dire, il est né de la dernière pluie. Du coup, elle est bien placée celle-là. Après, ça explique aussi sa réaction peut-être quand Yuji il dit ouais, ils ont pleuré et tout. Il est peut-être très naïf en fait, le gars. Je sais pas, il est peut-être très en surface encore une fois pour reprendre des trucs. Ouais. Un épisode du coup qui adapte plusieurs chapitres, puisque Yo nous dit qu'on est sur énormément de chapitres, hein, du 101 je crois vers le 106, c'est un combat qui dure plutôt longtemps, mais parce qu'il est normalement entrecoupé par un autre combat qu'on a en parallèle. J'ai trouvé ça bien que ce soit pas entrecoupé, parce qu'un épisode comme ça, un combat comme ça, même entre les deux, qui va se terminer avec ce qu'on pense être la défaite d'Itadori, qui va être récupérée par les deux filles. J'espère que vous avez vu la scène post-générique. Il y a une scène post-générique. Sinon, je vous ai spoil il y a une seconde. Mais bon. Toujours est-il que de toute façon, c'est dans l'épisode. Et Sukuna qui apparaît à la fin, tu te dis, ouh, il va tuer Choso. Et en fait, Choso, il a des délires, il voit des souvenirs qu'il a pas, qui lui appartiennent pas. Et là, je me suis dit, je me suis dit ça. Ouais, en fait, je pense que Sukuna, il est tellement ouf. J'ai l'impression qu'il a réussi, sans intervenir grandement, à le mettre dans un état psychotique où il voit des choses. Il lui a remplacé une partie de son cerveau par des souvenirs factices pour le perturber au possible et peut-être faire de Yuji demain une cible qu'il va avoir du mal à attaquer de nouveau. Parce qu'il va peut-être être dans le doute. Que finalement il est en train de blesser ou de tuer un de ses frères, puisqu'il a l'air perturbé de fou, tu vois. Et donc là je me suis dit, putain, Sukuna il a même pas eu besoin de lever le petit doigt, en fait il l'a juste, tu vois juste qu'il ouvre ses yeux, donc il a dû le calmer comme ça en 2-2. Tu te dis, waouh, putain, Sukuna il est au-dessus du game, il est vraiment au-dessus. Mais c'était génial, je suis d'accord avec toi, ne pas couper cet épisode, franchement, tu me coupes ça, je pleure. Ah ouais. Là tu me le coupes pas, c'est ce qu'on appelle une adaptation. Vous voyez, quand on vous dit parfois sur d'autres œuvres, si vous nous suivez sur One Piece notamment, mais voilà, de manière générale on le dit, un rythme qui correspond au manga n'est pas forcément le rythme qui doit correspondre à l'animé quand on adapte. Le mot adapter ne veut pas dire faire un copier-coller. C'est on adapte un format pour un autre format, un autre média. Là, c'est ce qu'on appelle une adaptation réussie. Voilà. Tu t'as pas besoin, on s'en fout. Épisode prochain, tu fais l'autre combat, on a compris, au pire que c'est en parallèle ou que on s'en fout. Mais là, au moins, t'es pas coupé. Et regardez l'impression que j'en ai eu, que Léo en a eu, et dites-nous vous ce que vous en avez eu. Je pense que il faudrait être très compliqué pour dire, l'épisode c'était de la merde, non, j'ai pas aimé, non, c'était nul. Faudrait être compliqué, quoi. Donc, ouais, non, ça c'est super cool. Vraiment, je trouvais qu'il y avait une intelligence dans la réalisation, pas la réal et l'animation dans le sens réel, mais dans le sens réalisation générale de cet épisode. Voilà,
Un épisode grandiose, du coup qui se termine avec Itadori qui n'est pas mort, hein, même si on peut considérer peut-être que c'est une défaite pour lui. Ce qui était plutôt étonnant, hein, comme on connaissait pas Choso, on se disait bon c'est quoi son pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire de ouf, tu vois. Sa puissance plutôt que son pouvoir, parce que son pouvoir on l'avait eu brièvement. Mais là il est emmené par les deux filles qui étaient avec Geto, mais le vrai Geto. Et rappelez-vous ce que j'avais dit, je sais plus si c'était la dernière review ou la review encore avant. Je pense qu'elles vont s'opposer au faux Geto, évidemment, puisqu'ils possèdent le corps de leur libérateur quelque part. Tu peux pas être pour un... comment on appelle ça? Un usurpateur. Donc je pense qu'elles vont aider Itadori, ou en tout cas le stabiliser, parce que il doit pas être dans le meilleur état de sa vie, hein, le gars. Bah ouais, c'est ça, t'as raison. Hein. Tu peux pas être pour, comme tu dis, un usurpateur, étant donné... Et la seule chose auquel elles peuvent se rattacher, c'est de se dire, bah le vrai Geto, finalement, avait quand même initialement pour amitié Gojo, et Yuji est là pour, donc peut-être que c'est le seul clan qui pourrait faire quelque chose, du moins arrêter l'usurpation du corps de Geto Suguru pour faire en sorte qu'il repose en paix. Donc il faut que voilà, je me range de ce côté-là. Et du coup, tu vois, ça crée des cliffhangers de fin d'épisode dans un épisode qui était déjà bien rondement mené. Donc il y a rien à acheter dans cet épisode, non, et c'est suffisamment rare pour le dire. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, avis détaillés, donnez-nous tout ça, et puis nous on se retrouve très vite de toute manière sur les Wemax avec plein de vidéos. Wow. À très vite. Wow. À la très vite, des bisous. Ciao.